Jackie Drahi, bonjour. J'aimerais, en guise d'ouverture de cette belle soirée, que vous vous présentiez et que vous présentiez votre association L'Atride aux personnes qui nous ont fait l'amitié et le plaisir d'être parmi nous. Bien, je m'appelle donc Jackie Drahi, né à Sétif en Algérie, petit-fils du grand rabbin Rabbi Drahi. Et donc l'association Atride, qui a pour initiale l'association de Tzedaka Rabbi Yitzhak Drahi, a été fondée en 1976 à Paris. Nous avons donc réuni un groupe d'amis originaires de Sétif et ensemble nous avons fondé l'Atride. Notre mission consiste à célébrer la bar mitzvah à des petits-enfants nécessiteux, issus de familles nombreuses, nouveaux immigrants, handicapés, leur permettre de célébrer la bar mitzvah comme il se doit. Alors parmi toutes les actions potentielles existantes, pourquoi avoir choisi ce symbole fort de la bar mitzvah? Bien, alors là, évidemment, il s'agit d'une histoire assez spéciale. Lorsqu'en 1976, nous avons décidé de faire la première Iloula de mon grand-père à Jérusalem, j'ai donc voulu que mon fils, à l'époque, âgé de 13 ans, puisse nous accompagner de manière à lui faire la bar mitzvah le jour de la Iloula de son arrière-grand-père. De Paris, j'ai appelé une de mes sœurs qui se trouvait à l'époque dans un kibboutz du Negev en Israël et qui s'occupait également des familles nécessiteuses d'Ofakim, son kibboutz étant près d'Ofakim. Je l'ai donc appelé, je lui ai dit, écoute, Tzviya, tu vas tout de suite aller à Ofakim, me trouver 3 enfants nécessiteux en âge de faire la bar mitzvah, habillés de pied en cap, et rendez-vous tel jour, le jour de la Iloula du grand-père, au Kotel à Jérusalem, de manière à célébrer la bar mitzvah de ses enfants. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Lorsque un des parents de ses enfants, au Kotel, a voulu m'embrasser les mains, j'étais vraiment ébranlé. Et lorsque nous avons repris l'avion pour Paris, c'est alors que j'ai réfléchi à tout ce qui venait de se passer, et je me suis dit, voilà ce que nous ferons. Tous les ans, à la Liouda de mon grand-père, nous allons faire la bar mitzvah aux enfants nécessiteux d'Israël. Beaucoup de familles vivent en dessous quasiment du seuil de pauvreté. Les demandes doivent être nombreuses. Comment faites-vous pour faire cette très difficile sélection? Vous devez recevoir de nombreux dossiers. Dans chaque commune israélienne, dans chaque petite ville ou grande ville, nous avons affaire aux services sociaux. Les services sociaux qui ont les dossiers de toutes les familles nécessiteuses nous transmettent donc les enfants qui seraient en mesure de faire la bar mitzvah le jour de la Iloula. Toutes ces recherches se font environ 3 à 4 mois avant le jour J de la bar mitzvah et nous communiquent donc la liste des enfants que nous allons aider. Et à ce jour, on peut dire qu'il y a eu combien d'enfants qui ont célébré leur bar mitzvah grâce à l'Atride? Nous avons dépassé le nombre de 6 000 enfants. Il faut quand même souligner que, indépendamment de cette action annuelle que nous faisons, nous avons également un stock permanent qui nous permet de venir en aide aux familles qui s'adressent à nous durant toute l'année. Alors pour mettre en place toute cette organisation, je suppose que ça nécessite un réseau de bénévoles, tant en France qu'en Israël. Vous êtes combien en France et combien en Israël? Oui, donc on peut avancer le chiffre de 60 bénévoles en France. Nous avons des antennes L'Atride Paris, évidemment, Marseille, Lyon, Montpellier et Dijon. Et en Israël, une centaine de bénévoles répartis à travers tout le pays. C'est grâce à tous ces bénévoles que nous arrivons à réunir le budget nécessaire, qui est quand même un budget conséquent chaque année. Alors j'aimerais beaucoup que vous nous décriviez une cérémonie de bar mitzvah et nous allons illustrer vos propos par de belles images d'ailleurs. Bien, quand on prépare la cérémonie, un mois avant, nous envoyons donc à chaque groupe tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit habillé. Et évidemment, dans chaque groupe, il y a un rabbin qui va se charger de préparer les enfants, leur expliquer comment on met des téphélines, comment on met un talit, les prières qu'il faut connaître, préparer un enfant à la bar mitzvah tout simplement.
Et donc, le jour J venu, tous ces autobus qui vont venir de tout le pays vont se rassembler sur le parking de la grande synagogue de Jérusalem, où va débuter l'office du matin de Shahrit. Alors là, c'est un office vraiment... Nous ressentons la même émotion tous les ans, c'est bien simple. Imaginez une grande synagogue de Jérusalem, je ne sais pas si vous la connaissez, la grande synagogue. Alors ce jour-là, elle est vraiment quasi pleine. Je dois souligner également qu'il y a des bat mitzvah. Alors nous mettons évidemment les bat mitzvah à gauche en rentrant et les bar mitzvah en face, à droite en rentrant. Tous habillés, tous avec vraiment c'est... Et alors il y a également des invités, la synagogue est archi pleine et depuis 3 ou 4 ans, j'ai tenu à faire participer les Pirchei Yerushalayim, je ne sais pas si vous connaissez, une chorale magnifique, qui participe à l'office. Et alors là, c'est vraiment l'émotion à son comble. Ensuite, tout le monde se dirige vers le cimetière Sanadria où est enterré Rabbi Yitzhak. Nous montons sur la tombe de Rabbi Yitzhak. Alors là, nous lisons les prières, les télim du jour. Le rabbin de la Tride, parce que nous avons un rabbin en titre qui est le Rav Zerbib, a la liste des personnes qui nous aident de manière à les bénir. Et là aussi, c'est un moment très fort, parce que tout le monde monte en cortège jusque sur la tombe, en chantant évidemment. Et ensuite, les enfants vont au kotel. Imaginez des enfants qui arrivent pour la première fois à Jérusalem, venant de tout le pays, qui ne connaissent pas Jérusalem. Pour eux, c'est une découverte, pour eux, c'est vraiment extraordinaire. Et évidemment, le pèlerinage au kotel est de rigueur. Ensuite, après le kotel, où il y a des chants, où il y a des danses, évidemment mêlées à toute la foule du kotel, parce que vous savez qu'au kotel, les lundis et les jeudis, c'est la célébration de bar mitzvah, d'enfants qui viennent du monde entier. Alors là, ça permet une rencontre aussi de ces enfants-là qui se mettent à danser ensemble, etc., etc. Et pour finir, nous allons donc dans une très grande salle du kibbutz Ramat Rachel, pour ceux qui connaissent, à Jérusalem. Et là se déroule le repas, comme on dit, la Seudat Mitzvah de la journée. Et là, il y a également l'animation des Pirchei Yerushalayim. Les enfants reçoivent à l'issue du repas des cadeaux, de nombreux cadeaux. Et le top, c'est le billet de 50 shekels qui leur est offert à chaque enfant, garçon ou fille, bat mitzvah ou bar mitzvah, et par Madame Khalifa de Paris, qui a tenu depuis 18 ans à renouer avec une tradition de chez nous, qui veut que le jour de la bar mitzvah de l'enfant reçoit son premier billet, ou sa première pièce d'argent. Et ils reçoivent également des friandises pour le retour chez eux. Et voilà comment se termine la journée. Et je crois que ce serait vraiment, moi j'engage, à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'engage tous nos amis, tous ceux qui nous aident, à faire l'effort de venir assister une fois, de manière à voir comment se passe cette journée extraordinaire. Jacques Idrahi, en guise de conclusion, quel est le message que vous souhaitez faire passer aux gens parmi nous ce soir? Eh bien, vous savez, dans ces cas-là, on a du mal à trouver les mots qu'il faut. Mais je tiens à dire à toutes les personnes qui assistent ce soir, à tous nos amis qui nous aident, combien leur aide est précieuse et qu'ils sachent que l'action que nous menons avec ces enfants, c'est en fait l'avenir d'Israël. Et ces enfants à qui nous tenons à laisser un souvenir impérissable, il faut bien comprendre que ça restera marqué dans leur mémoire. Quand ils vont grandir, d'abord quand ils vont servir dans les rangs de salle, ils se souviendront à un moment ou à un autre que des gens venus de France les ont aidés un jour à célébrer cette bar mitzvah qu'ils n'auraient jamais célébrée sans leur intervention et sans l'aide de tous nos amis. Et je crois que, ne serait-ce que pour cette raison-là, comment dire, il est bon de se donner la peine de faire ce que nous faisons, et bien entendu, avec l'aide de tous nos amis qui nous aident,
Et puis, ma foi, il faut bien comprendre que c'est un travail d'équipe. Sans nos donateurs, on ne pourrait rien faire. Sachez, messieurs, dames, que l'aide que vous nous procurez n'est pas, comment dire, vaine. Il y a une bracha, et ça je peux vous dire, que notre association bénéficie de la protection divine. Tous les ans, nous avons évidemment cette crainte de dire comment nous allons faire cette année pour réunir le budget. Et merci mon Dieu, les portes commencent à s'ouvrir 3 ou 4 mois avant les cérémonies et nous arrivons tous les ans à remplir notre mission, encore une fois grâce à tous nos amis donateurs. Et grâce à tous nos bénévoles, et que je tiens à saluer ici et leur dire combien leur action est précieuse pour nous. בשביל הנה יורדת עדת התינוקות אל בירדן ישכשכו רגליים גדלו התינוקות כבר למדו לשחול כי שני